Salut à vous tous, bienvenue. Tiens, un petit coup de gueule comme l'autre fois, vous avez bien aimé mon petit coup de gueule sur sur le web, comme d'habitude. Je suis là pour ça, pour m'énerver, enfin pour m'énerver, pour surtout pour faire réagir en fait. Je fais ces vidéos-là surtout pour faire réagir. Et là, le thème de cette vidéo, elle est simple, c'est l'accompagnement, comme vous pouvez le voir dans la petite image. Et oui, l'accompagnement. Être accompagné pour monter, pour grimper. Et alors là, c'est absolument phénoménal. C'est absolument phénoménal. Faut que vraiment quelqu'un m'explique en commentaire pourquoi du comment. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, j'ai vu dernièrement un reportage sur Arte au sujet de Meta et la montée en puissance de Meta. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Meta, Facebook, hein, bien évidemment, fondateur Mark Zuckerberg, qui était un mec, qui était un universitaire, voilà, etc. Et en fait, si je prends l'accompagnement comme sujet de la vidéo, vous allez comprendre où je vais en venir. Restez jusqu'au bout, vous allez voir pourquoi. En fait, le principe, il est simple. Zuckerberg, quand il a monté en fait Facebook, il a été accompagné. Il a pas monté Facebook tout seul. En fait, bon, il y a eu effectivement des investisseurs. Vous allez me dire, bah oui, je vous comprends. Mais si Sean Parker qui avait créé Napster, avait pas senti un peu le business derrière Facebook, en fait, grosso modo, Zuckerberg n'aurait jamais peut-être été voir des investisseurs. C'est Sean Parker qui l'a accompagné, vous voyez, on est encore toujours dans l'accompagnement, accompagné à aller voir les investisseurs. Et après, quand Facebook est monté en puissance, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, il y a eu un transfuge de Google, donc il y avait une spécialiste des liens sponsors qui avait monté Google en puissance, qui a été transfuge chez Facebook et qui a monté tout le système publicitaire Facebook. Encore une fois de plus, Zuckerberg s'est fait accompagner par quelqu'un qui avait une expérience sur le sujet et donc qui a permis de faire encore une fois de plus monter et grimper Facebook. Donc pour en venir à ce sujet, et vous êtes conseillé accompagné par qui? Qui vous êtes sur le sujet de votre site web ou votre com à la rigueur? Vous êtes aidé par qui? Dites-moi. Eh oui, la question, elle est là. Elle est là. Est-ce que vous avez certains entrepreneurs, comme pareil, vous avez le temps d'être accompagné? Et le problème qu'il y a souvent, et c'est ça que, ou alors là, c'est encore, on va passer encore un level qui me rend totalement fou. Quand je vois des fois par qui vous êtes accompagné, ça me rend dingue. C'est comme si en fait que Zuckerberg, au lieu d'aller voir Sean Parker, il aurait été voir en fait un mec au hasard qui lui représentait peut-être un investisseur qui était à peine connu, ou alors que l'autre là, au lieu de le transfuge de Google, en fait, elle sortait de l'école, elle avait peut-être à peine compris, puis on lui aurait dit bah tiens, essaye de faire de la pub. Ben en fait, vous faites pareil. Vous faites strictement la même chose. Faites strictement la même chose. Soit vous manquez d'accompagnement en général, soit vous allez voir des gens qui vous font complètement briller les yeux, style un petit peu vendeur de tapis, et qui vont, ah ouais, mais vas-y, machin, etc. Et donc vous allez les croire, mais ils ont aucune expérience. Et quand les gens d'expérience, bah eux vont arriver, ils vont dire, bah non, en fait, t'as payé combien? Mais ça valait pas ce prix-là. Ah, ou alors l'emballage est très bien fait. Ah oui, alors là, pour vous faire de l'emballage à 24 carats, et dedans c'est de la merde, ça, il y en a qui sont champions aussi là-dessus. Donc, méfiez-vous des beaux parleurs, méfiez-vous des machins de tapis, méfiez-vous aussi de ceux qui font des beaux emballages, et au final, vous allez après voir des gens d'expérience, que vous avez compris, vous êtes fait bien avoir par des faux conseillers, on va dire, ou des mauvais conseillers sont souvent les mauvais payeurs, hein, c'est ce qu'on dit, et au final, vous allez demander au vrai qui vous dit, mais pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? Eh ben, lui, il m'a dit ci, lui, il m'a dit, mais ça se voit tout de suite que le mec, il connaît pas. C'est comme si vous êtes maçon ou dans la toiture et vous arrivez le toit de travers, vous dites mais par qui vous avez fait ça? Bah le gars va vous dire bah je sais pas, le gars il est venu là, il a bien parlé et puis il m'a fait le toit de travers. Mais le professionnel qui va venir, bah combien il vous a pris? Bah le double de ce que moi j'aurais pris. Bah ah oui, mais pourquoi je vous ai pas rencontré avant? Bah parce que vous avez pu
pu peut-être me trouver, ou alors vous avez cru que j'étais pas cher et vous avez cru que j'allais vous faire de la merde. Mais pourquoi aussi il y a cette espèce d'idée que le pas cher c'est de la merde. Il y a une idée assez folle aussi ça, de croire que des gens d'expérience sont chers. Non, eux savent au moins compter et valoriser mieux qu'un jeune ou que quelqu'un qui connaît rien. Donc cette personne qui connaît pas, va mal valoriser son travail, et donc automatiquement on vous fait payer peut-être plus cher en disant tiens je l'ai chopé, lui c'est un beau lapin de 3 semaines et je vais me le faire, le lapin de 3 semaines. Bon voilà, j'ai un peu fini un petit peu mon mini coup de gueule. Et puis si vous voulez que je vous conseille, vous inquiétez pas, hein, je fais pas des prix pharaoniques, hein, il suffit, je fais des audits, voilà, qui vous permettent de travailler correctement après. Je peux vous accompagner aussi sur le sujet si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas. Voilà, misterindex.com. À la prochaine.